Alors oui, moi c'est Vanessa. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de mon doctorat en biologie. Je suis pas informaticien, euh, mais j'ai travaillé quand même fort pour comprendre tout ce qui est LIDAR et les modèles de IA. Effectivement, j'ai utilisé ces outils pour essayer de classifier les arbres urbains, spécifiquement avec le lidar mobile terrestre et les images Street View. On va commencer avec une petite description de c'est quoi la forêt urbaine, comme on parle beaucoup de la forêt en milieu naturel en ce moment. Je vais vous présenter le système de lidar mobile de Jacques Carteau et là, on va rentrer dans les détails de les modèles de classification et on va discuter de ces résultats et je vais amener certaines améliorations potentielles. La forêt urbaine, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on on pense à, donc on pense à une forêt. C'est souvent juste des arbres isolés. On a des arbres au parc, des arbres de rue, des arbres dans les terrains privés. Alors, c'est vraiment un mélange de différents territoires où c'est souvent gazon, arbres, peut-être quelques arbustes, des herbacées et tout. Pour faire des inventaires actuels notre forêt urbaine, euh, on fait des relevés en présentiel. Alors, c'est des employés de ville qui sont sur le terrain pour aller mesurer les arbres, prendre leur DHP, les identifier à l'espèce euh, et aussi de prendre leur localisation avec un GPS. Tout ce processus est assez long, c'est sûr. Ça prend beaucoup de temps d'aller visiter chaque arbre personnellement. C'est coûteux en main-d'œuvre aussi. Il faut avoir plusieurs personnes pour faire ça. Ça comprend juste les arbres publics. Ça va, c'est un inventaire de ville. Souvent, on veut juste les arbres publics, mais ça manque quand même une grande partie de la forêt urbaine qui existe réellement. Et ça contient un peu d'erreur, l'erreur humaine. Des fois, c'est pas toujours la bonne espèce qui est écrite. Des fois, on n'est pas capable d'aller jusqu'à l'espèce non plus à cause des hybrides, des cultivars et tout. Il y a aussi le parti GPS, c'est pas le plus précis sur le terrain, comme il était mentionné par Alexandre, je pense, dans la période de questions dans l'autre présentation. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ici avec le lidar modèle ou au moins aller complémenter un peu? C'est le fait qu'avec le lidar, on peut faire un inventaire qui est plus rapide et alors le faire plus souvent aussi potentiellement. Il y a un coût initial, c'est sûr, pour le coût de la technologie, mais après, c'est techniquement un peu moins d'argent dessous pour le main-d'œuvre. Ça peut capter les arbres publics, c'est sûr, mais aussi certains arbres privés. Euh, Surtout avec ce type de lidar mobile, on voit les arbres à partir du rue. On peut aller voir les arbres qui sont sur le terrain déjà aussi. Mais ça contient d'erreurs aussi, c'est sûr. Euh, Peut-être plus que les inventaires actuels, mais c'est ça à voir. Le leader qui était utilisé dans cette étude, c'était en collaboration avec la compagnie Jacques Carteau. C'est une compagnie basée à Montréal. Vous avez peut-être vu une présentation d'eux dans un ancien session de Tridifort. C'était, ils ont fait un petit mise à jour, un petit update de leur machine, mais la version pour cette étude, c'est deux machines de lidar avec un GPS et 5 caméras de haute résolution. C'est quand même un lidar assez poussé. Ça peut capter environ 1000 points par mètre carré.
Alors, les produits de Jacques Carteau, c'est vraiment une version virtuelle de la ville. Alors, on peut penser à un Google Street View. On a à la fois vraiment qu'est-ce qui ressemble d'un Google Street View, mais c'est de Jacques Carteau. Alors, on voit ici qu'est-ce qu'on appelle Jacques Towns, qui est le logiciel pour aller voir ces données-là. Alors, on peut voir ça en images RGB, les images régulières, et on a aussi tout ça, mais en nuages de points à partir du lidar. Alors, le but de cette étude, c'était vraiment de classifier, prendre ces données-là et essayer de identifier les arbres. Alors, on voulait tester si juste les lidars serait assez pour identifier les espèces d'arbres ou ça serait mieux d'utiliser peut-être juste les images Street View ou peut-être on fait une combinaison des deux. Et le but, c'était aussi d'utiliser un modèle d'apprentissage profond, un modèle deep learning, mais on a testé aussi des modèles machine learning pour voir qu'est-ce que ça donnait. Alors, pour entraîner un tel modèle, il faut avoir des données d'entraînement. Alors, Jacques Carteau avait beaucoup d'arbres scannés déjà. Alors, j'ai fouillé dans toutes ces données-là pour chercher, pour construire une base de données. Alors, avec les scans de lidar, les images Street View, on avait besoin de savoir, OK, pour chaque arbre, c'est quelle espèce pour après entraîner le modèle. Alors, on a utilisé la localisation du lidar et la localisation qui était prise par un GPS sur le terrain qui était inscrit dans l'inventaire de ville. La précision entre les deux, c'est pas exactement la même. Alors, on a mis un sonde de tampon pour essayer de matcher les arbres à leur espèce. Par contre, c'est sûr que c'est pas parfait. On a déjà dit, l'inventaire contient des erreurs, les coordonnées, c'est pas exactement le même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a allé vérifier les espèces d'arbres. En partie en personne, mais aussi juste en regardant sur Jacques Town, sur Google Street View pour aller voir, OK, est-ce qu'on peut, on peut voir, on peut bien identifier l'espèce. Sauf que vous pouvez imaginer que tout ça, c'est un peu difficile. Même sur le terrain, c'était un peu difficile d'avoir une identification jusqu'à l'espèce parce que on a beaucoup de cultivars, beaucoup d'hybrides en ville. Alors, on a même visité un pépinière. Et même dans le pépinière, on voyait sans l'étiquette de OK, cet arbre, c'est ça. C'était impossible de savoir c'était quoi parce que à cause de ces cultivars, ces hybrides. Alors, qu'est-ce qui était possible, par contre, c'est de les bien identifier au genre. Et ça nous a donné la chance aussi d'aller chercher beaucoup plus de données parce que c'était beaucoup plus facile d'identifier au genre à partir de Google Street View ou le logiciel Jacques Towns. Alors, à la fin, on a ciblé 14 genres au total. Alors, ici à droite, j'ai un tableau comme exemple à Montréal par une étude qui était faite en 2021 qui regardait les inventaires de villes. On voit qu'il y a juste 10 espèces qui comprennent presque 70% des arbres en ville. Et de ça, on a 8 genres. Alors, on a beaucoup d'érables, par exemple, beaucoup de frênes. Alors, on a pris 8 genres de ça. Mais on a aussi ajouté 6 autres genres parce que on voyait que il y avait certains genres qui étaient quand même assez présents en ville en général. Et il y avait aussi des arbres qui étaient surtout présents sur les terrains privés on pouvait voir avec le leader mobile, mais qui n'était pas inclus dans les inventaires publics.
Alors, à la fin de tout ça, on a eu plus que 3000 arbres pour nos données d'entraînement de 4 villes. Alors, la carte, c'est pas super beau, il y a beaucoup de vert, mais ça vient de Montréal, Laval, Trois-Rivières et Québec. Alors, c'est des grandes villes quand même au sud du Québec. Ici, c'est écrit un peu petit, désolé, mais on a nos 14 genres. Et ça nous montre aussi dans cette figure le nombre d'espèces qui est compris dans ces genres-là. Alors, on a certains genres, désolé, que c'est juste une espèce. Alors, ici, on a le mycoculier, c'est juste une espèce en ville. On a aussi le fivier, qui est juste une espèce. Et le touya, c'est juste une espèce aussi. Euh, et aussi, on a un quinzième classe qu'on a appelé autre. Puis c'est vraiment juste la poubelle. Alors, c'est tous les genres qui étaient pas dans nos genres ciblés, mais qu'on a quand même eu des scans pour. Puis on a juste mis tout ça dans un classe pour donner la chance à le modèle de catégoriser tous les arbres qui n'étaient pas dans les genres ciblés. Alors, euh, le premier défi qu'on a eu, c'était, OK, avec les données LIDAR, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y a beaucoup de différentes manières à traiter les données LIDAR pour après entraîner un modèle. Alors, est-ce qu'on veut que notre modèle s'entraîne sur des nuages de points bruts, des nuages de points voxelisés? Est-ce qu'on veut extraire des mesures des arbres, puis après entraîner le modèle sur ça, sur l'architecture? Ou on a trouvé un papier qui était quand même intéressant et un méthode qui n'était pas euh, vraiment utilisé hors de ce papier, mais qui a donné des résultats assez intéressants, qui est l'approche de Seidel. Où ils ont pris des nuages de points 3D, ils ont transformé ça en images 2D. Alors, de la même arbre, ils ont pris des rotations à chaque 36 degrés et ils ont pris des screenshots à chacun de ces angles pour arriver à 10 images de la même arbre. Et pour eux aussi, ils ont fait des rotations un peu dans l'axe X et l'axe Y après pour augmenter leurs données un peu dans leur modèle. Alors, on a essayé ça, exactement la même chose. Pour cette transformation aussi, on a pris un échantillon, pour un sous-échantillon des points pour que ça soit équilibré pour les données. Alors, même si on avait un arbre avec moins de points parce que c'était un arbre un peu plus petit, on prenait pour tous les arbres 10 000 points, puis on projetait ça dans 10 différents angles. On a essayé la même chose que Seidel, sauf que ça, c'était pas super bon. Les résultats n'étaient pas super. Alors, on a pensé, OK, peut-être ça serait mieux si on ajoute un peu plus d'infos. Alors, on a fait la même chose, mais on a ajouté des couleurs à nos images 2D. Alors, vous voyez qu'il y a, c'est des arbres en arc-en-ciel. Alors, on a ajouté la couleur rouge, qui est l'intensité de chaque point. Le vert, c'est la hauteur du point, alors c'est vraiment la valeur Z. Et le bleu, c'est la distance du point de l'axe central de l'arbre. Alors, si j'avais une ligne là, la distance de ça à ça, j'espère que vous voyez mon sourire, de ça à ça, ça serait la valeur pour le couleur B pour ce point. Et toutes les images étaient exportées en 100 par 150 pixels. Pour les images Street View, on voit que souvent, on a plusieurs images par arbre. Et c'est des images chronologiques. On peut voir quand le véhicule s'avance. On voit l'arbre est de ce côté de lait, par exemple, et là, juste en avant, c'est juste en arrière de lait.
Et là, quand le véhicule dépasse l'arbre, on voit de l'autre angle. Alors, on a quand même un vue multi-view, on va dire, un vue de plusieurs angles de la même arbre, juste comme on avait avec le lidar. Alors, pour les images studio, pour les préparer pour le modèle, on a fait la même exportation par 100 par 150 pixels par 100 pixels. Alors, c'est pour ça que c'est un peu flou, les images. Et dans le cas où on n'avait pas 6 images, parce que 6 images, c'était le maximum nombre d'images qu'on pouvait avoir pour l'arbre, et souvent, c'était le cas. Par contre, il y avait certains arbres où on n'avait pas assez de photos. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a euh, fait des changements aléatoires de flip horizontal ou de rotation à 15 degrés pour augmenter le nombre d'images. Alors, on a fait 3 différents modèles utilisant un backbone de réseau neurones résiduel. Alors, c'est le ResNet 34 spécifiquement. Dans le modèle qui combine le LiDAR et le Street View, on a entraîné 2 différents canaux séparément. Et là, à la fin, pour que le modèle prend son décision, c'est là où on combine les valeurs de prédiction par classe. Et 60% les données étaient pour l'entraînement, 20% pour validation durant l'entraînement et 20% pour tester le modèle. Et on a fait ce test à 100 fois. Alors, les résultats. On voit, et c'est pas surprenant, que le LiDAR, le modèle LiDAR et Street View combiné, c'est le meilleur. Alors, c'est quand même bon. C'est l'exactitude globale, c'est 75% pour celui-là. Alors, on voit pour la plupart des genres aussi, c'est presque toujours le meilleur modèle. Pour LiDAR, le modèle de LiDAR seulement, c'était souvent le moins bon de les 3. Street View était souvent un peu plus bon. Par contre, à quelle taille, c'est un peu différent. Alors, ça dépend le genre. Alors, pour le boulot, par exemple, c'est quand même intéressant que du LiDAR au Street View, on augmente quand même beaucoup le score F1, qui est une mesure de performance du modèle. Alors, ça veut dire à quel point le modèle identifie bien tous les arbres qui sont des érables, par exemple, et que quand ça dit que l'arbre est un érable, c'est vraiment un érable. Alors, c'est les images Street View des bouleaux, par exemple, c'est sûr que le fait qu'on a le couleur du tronc qui est assez différent des autres genres, c'est sûr que ça a ajouté quand même des infos très importantes pour le modèle à reconnaître les bouleaux. Alors, pour les résultats un peu spécifiques par taxon, on a vu que les conifères en général sont beaucoup plus bien identifiés. Le Libia ou l'épinette, c'est le mieux classifié, peu importe le modèle. Et c'est quand même très, très bon pour identifier les épinettes. Mais même chose pour le thuya et le pin. Euh, on peut dire que peut-être probablement c'est à cause de le fait que les feuilles sont toujours là. Alors, les scans ont été souvent faits en octobre. Alors, les arbres, un petit pourcent des arbres n'avaient pas beaucoup de feuilles. Mais ça introduit quand même la variation dans les données. Et pour les conifères, les arbres, il y avait moins de variations dans les genres. Alors, les Picea a toujours l'air de environ ça, tout y a même chose et le pin, la même chose.
Qu'est-ce qui était surprenant et pas un peu moins bon, c'est que les érables et les hommes ont été moins bien classifiés. Et c'est plate parce que c'est deux genres qui sont très nombreux en ville. Mais c'est pas totalement surprenant parce que il y a beaucoup de variations dans les deux genres, surtout pour les érables. On a beaucoup de différentes espèces et certaines de ces espèces certains sont des cultivars qui ont leurs couleurs de feuilles sont permanents rouges et non verts. Ils sont jamais verts. On a aussi d'autres où leurs fruits sont très, très un rouge brillant. On a des différentes grandeurs, différentes formes de couronne. C'est très diversifié. Pour les hommes, on a beaucoup d'hybrides aussi. Mais qu'est-ce qui est intéressant de tout ça, c'est que si on regarde la précision et la rappel du modèle, euh, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi la précision et le rappel. Vous pouvez me faire confiance quand je dis que ça veut juste dire que le modèle pour les érables, c'est que le modèle veut pas toujours, il n'est pas bon pour identifier tous les érables qui sont vraiment dans les données, mais quand ça dit que c'est un érable, c'est bien un érable. Et c'est drôle parce qu'on a l'inverse chez les hommes. Le modèle pense que presque tout, c'est des hommes. Alors souvent, quand ça dit que c'est un homme, c'est pas un homme. C'est logique aussi que les genres qui étaient bien classifiés sont les genres qui représentent juste une seule espèce. On a vu ça pour tout sauf les viviers. Mais on pense que c'est parce qu'on avait un autre genre dans la catégorie autre qui était assez similaire, qui est dans la même famille en fait que le vivier. Je parle de le Gymnocladis diocus. Je ne me souviens pas du nom en français, désolé. Euh, c'est ça. Alors, c'est pour améliorer ce modèle parce qu'on a vu que c'est pas parfait, mais ça a quand même c'est quand même bon pour un inventaire initial qui pourrait être utilisé par les villes. On suggère d'explorer des données multitemporelles. Alors, avec ce genre de leader mobile, c'est très, très possible de faire plusieurs scans dans la même année ou un scan chaque 3 années ou chaque quelques années, par exemple. C'est sûr si on capte le même arbre dans plusieurs saisons, mais même en plusieurs années, ça peut améliorer le modèle. Même chose pour une approche multispectrale. Et surtout, le longueur d'onde qui était utilisé, c'est de 635 nanomètres. Alors, peut-être un longueur d'onde plus dans l'infrarouge serait mieux. Comme j'ai dit, la plupart des scans ont été faits en octobre. Alors, on a eu beaucoup de scans avec des feuilles en changement de couleur et certains arbres qui n'avaient plus de feuilles non plus. Alors, beaucoup de variations. Le méthode, c'est très généralisé, mais c'était ça le but aussi. Et l'autre suggestion, c'est peut-être d'ajouter une stratégie de cross-view fusion. Alors, c'est très intense comme graphique ici, mais c'est juste pour dire que oui, on a deux différents types de données et notre modèle fusionnait à la fin de l'entraînement. Mais peut-être une approche comme ceci, qui était récemment développée, où le modèle se parle durant l'entraînement entre les deux types de données pourrait performer un peu mieux.